Oh là là, les amis, il pleut, il fait pas beau, on est au mois de décembre et je m'en vais à la découverte d'une entreprise de Valenciennes qui s'appelle All in One. Et All in One, ce sont des services linguistiques de traduction, mais pas que. On va en discuter avec Charlotte, qui est la fondatrice de cette petite entreprise qui vous accueille. Alors je suis rue du Noirmouton. C'est là-bas. Elle est là-bas, Charlotte. C'est par où? Mais il y a des barrières partout. Ah oui, d'accord. Bon, j'étais pas dans le bon sens. Il fait froid dans ton pays. À Cambrai, je suis parti, il faisait 25. Welcome! Ah mince, on est obligé de parler anglais. Ah bah, un peu quand même. So we're gonna speak only in English for this vlog. You can go in. Ok, j'avance. Bonjour. Comment ça va? Alors qu'est-ce que c'est? Moi j'ai dit que c'était un service linguistique, mais les petites tables, il n'y a pas que du service linguistique alors du coup? Pour les enfants. C'est pour les enfants, tu vas nous expliquer ça. C'est quoi? Tout à fait. Je vais donc poser mes affaires, voilà, monter les caméras, sortir les micros et puis on va en parler tout de suite. Ça marche? Ça marche. Allez. Let's go. Eh ben, moi j'ai mon café, voilà, je suis bien dans une petite tasse All in One, voilà. Donc Charlotte, merci de m'accueillir. Ça fait pas longtemps que tu es ici. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et nous parler un peu de ton activité et qui est cette jeune personne à côté de toi? Océane. Donc Océane qui travaille avec moi depuis la rentrée. Elle est en apprentissage. Responsable de la communication, donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai créé l'entreprise il y a 4 ans. D'accord. Et ben voilà, on se développe. On a un très joli local depuis le mois de juin. Et en fait, on propose des services linguistiques en anglais pour l'instant. Traduction, interprétation, aide à la relocation, c'est-à-dire qu'on aide les expatriés à s'intégrer socialement et culturellement dans la ville. Tu as des exemples de ça par exemple? Quand tu parles d'un expatrié, ça peut être quoi? Qui? Alors, en général, c'est monsieur a trouvé du travail. Sur le Valenciennois, madame est à la maison avec les enfants et en fait les aider à aller faire les courses, inscrire les enfants à la piscine, visiter la bibliothèque, voilà, les accompagner vraiment dans l'intégration Ça pour et la découverte de la ville. pour des anglophones donc, essentiellement. Ou pas. D'accord. La dernière famille que j'ai accompagnée était thaïlandaise. Ok, En fait, mais alors l'anglais n'était pas leur langue d'origine, mais c'était la seule langue qu'on avait en commun. c'est la passerelle entre les deux. Ok. Donc là ici, t'es ici depuis le mois de mars. Depuis le mois de juin. Mois de juin, d'accord. Puis le mois de juin et alors il y a des petits puzzles, il y a des petites. Voilà, on a l'impression d'être dans une salle de classe finalement. Pourquoi tout ça? Parce que tu m'as parlé effectivement de services linguistiques, de formation. Tu fais de la formation aussi. Formation pour adultes, éligible au CPF, donc qui peut se faire ici dans le local à Valenciennes ou en visio. Donc là, ça permet de s'adapter aux horaires, tous les niveaux. Ouais. Et avec une certification Chloé à la fin, puisque c'est obligatoire avec le CPF. Et donc pourquoi alors ma réflexion a été là? Pourquoi il y a tous ces trucs-là un peu partout? Ce n'est pas une classe, on est tout sauf une école. Et je mets un point d'honneur à dire qu'on n'est pas à l'école. Justement, on va avoir une initiation à l'anglais par le jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeux de société en anglais. Donc là, c'est un jeu pour découvrir les aliments. Il y a des coloriages magiques, on apprend les couleurs, on apprend la date, on apprend les animaux, on apprend ce qu'on veut, quelque part, suivant le thème de l'atelier, puisqu'on peut aussi organiser des fêtes d'anniversaire sur le thème que l'enfant choisit. Donc, princesse, dinosaure, on s'adapte. D'accord. On trouve des activités. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de faire des jeux justement qui vont permettre de découvrir du vocabulaire ou de renforcer du vocabulaire. Pour les plus grands, les ados, ce sont des jeux différents, on adapte à chaque âge. Et les ados, c'est leur donner confiance en eux. Ouais, d'accord. Alors c'est justement, ça va être ma question suivante. De quel âge à quel âge? Parce que là, on voit effectivement, c'est plus pour les petits, d'accord. Et ça va jusque quel âge? Pour les petits, alors on cible du 4-12 ans. Mais bon, après, on a eu une petite fille de 3 ans et demi qui parlait très très bien français, qui comprenait tout, qui parlait très bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Pareil, j'ai envie de dire, on s'adapte plus ou moins. Parlez bien anglais, non?
Ah non, non, Français. Non, mais si l'enfant. Tu dis, elle parlait bien français. Oui, parce que 3 ans et demi. Ah oui, parce qu'on parle pas. Oh, je sais pas, moi j'ai commencé à parler à l'âge de 2 mois, donc je me rends pas compte. Les enfants qui. Vaut mieux que l'enfant parle déjà bien. D'accord. Il y a des approches différentes. Il y a l'approche où on va dire on va faire de l'immersion. Moi, c'est pas du tout ça que je fais. Ouais. Parce que les enfants ont une culture pour la plupart franco-française et ils sont pas préparés à l'immersion. Si je les accueille en anglais, que tout se passe en anglais, il y a un potentiel risque de me retrouver avec un banc d'huîtres. Et l'après-midi va être très longue. Donc en fait, ce sont des ateliers bilingues et à force en fait de répétition, d'explication, ils repartent avec leur petite carte de vocabulaire, leur petite création, puisqu'on a une partie jeu où on apprend, où on renforce du vocabulaire. Il y a un petit goûter et après on passe sur les activités manuelles. D'accord. Donc là, pour Noël, on a fait des sapins, on a fait des Pères Noël. Voilà. Alors s'il y a de la peinture qui doit sécher, on s'adapte. On fait un peu d'activité manuelle, des jeux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les plus petits, donc les 4-12 ans. Ouais. Et les plus grands, les jeux de société sont différents et les activités sont différentes. Alors on a déjà eu cette conversation entre nous lors de réunions, parce que voilà, tu fais partie du groupe Odyssée de Denain, dont je fais partie également, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je suis ici. Et en fait, tu m'avais expliqué que bien souvent, ça c'est peut-être un message à passer là déjà maintenant, on t'appelle genre à un mois des examens pour te dire j'ai pas le niveau, mais ça marche pas comme ça. Si tu avais un message à passer, je parle des examens pour les plus vieux du coup, qui veulent avoir un complément donc de formation, ça se passe pas comme ça. Toi, tu préconiserais quoi en termes de délai à partir du moment où, bon voilà, je suis pas bon en anglais, je le sais, et je veux me former et me développer un petit peu plus. Combien de temps tu penses qu'il faut pour quelqu'un qui n'est pas bon du tout? Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Alors, tout dépend du niveau de la personne et du niveau de motivation aussi. Ouais. Mais en fait, nous, ce qu'on propose justement pour préparer aux examens, ce sont des stages. Donc, pendant les vacances scolaires, on propose des stages qui fonctionnent par demi-journée, donc du lundi au vendredi, soit tous les matins, soit tous les après-midi, avec différents niveaux. Donc, il y a un stage de niveau 1 où on va vraiment revoir les bases de l'anglais, un niveau 2 où on est sur un niveau intermédiaire faible en général, puisque les personnes n'osent pas parler. C'est le problème en France, on n'ose pas. Oui, c'est ça en fait, parce que dès que tu commences à parler bien en anglais, on te dit pour qui tu te prends, et t'es pas prétentieux, machin, etc. Mais c'est typiquement franco-français, enfin je veux dire, on voit pas ça ailleurs. Complètement. Donc là, le stage niveau 2, c'est vraiment pour dire, voilà, en fait, vous avez le potentiel, vous savez le faire, et maintenant, il faut passer à l'acte. Ouais. Et ça, pareil, alors même avec les adultes, on va faire d'une forme assez ludique, parce que moi, je ne suis pas scolaire, je n'ai pas envie de l'être, et je préfère m'adapter à la personnalité du groupe. D'accord. Et on fait également des stages de préparation, en fait, aux différentes certifications, donc surtout le TOEIC pour les étudiants. Quelle que soit l'école, maintenant, en général, on demande dans les études supérieures une certification en anglais. Elles se ressemblent toutes plus ou moins, sachant que le TOEIC, c'est la préférée des écoles et des employeurs. Donc voilà, on propose aussi des stages de préparation aux certifications en langue. Ok, et tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut progresser en anglais, hormis prendre des sessions avec toi ici, mais quelqu'un qui voudrait progresser en anglais, comment est-ce qu'il peut faire pour... moi j'ai déjà ma petite idée, mais quel conseil tu donneras à quelqu'un qui, voilà, il parle un peu anglais, il a les bases, comme tout le monde, mais il veut progresser, et malheureusement il n'a pas l'occasion de discuter avec personne en anglais. Voilà. Qu'est-ce que tu lui préconiserais? Qu'est-ce que tu ferais? Alors l'occasion peut se créer. Chaque premier mercredi du mois, on organise un English After Work au restaurant Le Coyote à Valenciennes. Donc le principe, on vient, on boit un verre, on discute en anglais. C'est ouvert à toutes les personnes et tous les niveaux. L'âge, ça va de 16 à une soixantaine d'années. Niveau débutant, niveau bilingue, là, on a parfois des natifs. Mais sinon, le plus important dans l'apprentissage des langues, c'est la régularité. D'accord. Donc peut-être regarder des séries en anglais, en version originale ou pas? Alors, non, ça marche ou pas? Oui, mais il faut déjà avoir un bon niveau, ouais. Parce que en général, ça décourage. Ah, oui, la personne qui n'a pas le bon niveau, qui va se mettre devant une série, un épisode complet, risque de se dire ah ouais, de toute façon, je comprends rien, donc je suis vraiment nulle en anglais. Et en fait, non.
C'est juste qu'il ne faut pas le prendre de cet angle-là. Le mieux, c'est les after-work. Puis après quelques verres, je peux vous assurer que vous parlez très bien anglais. Enfin, en tout cas, vous en avez l'impression. Océane, alors moi, ce qui m'intéresse, toi, c'est dans ta partie. Qu'est-ce que tu es responsable de la communication digitale, d'accord. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour améliorer la communication? Parce qu'on parle un petit peu de ça aussi sur la chaîne. On parle de l'envers du business, hein, un petit peu. On met les commerces en avant, les entreprises en avant, en local. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour faire la promotion? Comment tu communiques pour mettre en avant une entreprise comme celle de Charlotte? Alors du coup, quand je suis arrivée, Charlotte était déjà sur tous les réseaux sociaux, mais elle communiquait pas forcément beaucoup, enfin pas très régulièrement, tout ça. Donc quand je suis arrivée, on a déjà eu beaucoup d'idées et les ateliers enfants, ils n'étaient pas encore lancés, donc on a commencé à communiquer beaucoup là-dessus. Et après, ma façon de communiquer, c'est surtout que j'ai rendu un peu les choses plus carrées et plus belles, on va dire, dans les visuels, on a boosté des publications, enfin, ce que Charlotte ne savait pas forcément avant, etc. Et voilà, après, on a gagné quand même pas mal d'abonnés depuis le début, donc on est content. Donc pour résumer, l'activité de All in One, il y a donc les ateliers pour les loulous, hein, donc à partir de 4 ans, c'est ça? À partir de 4 ans, de 4 à 12 à peu près. Et je voudrais juste rajouter un truc sur les ados. C'est que voilà, la semaine dernière, on a eu des ados et un peu venus sur l'idée des parents, hein, on ne va pas le cacher. Et au final, à la fin, ils ont dit mais c'était super, on a adoré. Et ce qui leur a plu, c'est qu'ils sont restés avec nous 2h30. Ils n'ont pas été sur leurs écrans. Ouais. Et ils se sont concentrés sur... donc en fait, on a fait des jeux, on a fait des activités manuelles. Et ça leur a fait du bien. Et de se reconnecter en fait entre eux, avec un adulte qui n'a rien à voir avec la famille ou le corps enseignant. Ouais. Et du coup, ils ont beaucoup moins d'appréhension à parler. En fait, hein, c'est ça. Voilà, parce que bon, des fois, quand on est ado, on devient un peu timide ou on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai que ce retour-là fait plaisir parce qu'on se dit, bon, c'est bon, on a su trouver la façon de fonctionner et ils ont demandé à revenir, en fait. Donc, les ateliers pour enfants, c'est chaque 2e semaine du mois, mais sur demande. Si des ados veulent venir, pas forcément pour un anniversaire, mais pour dire de se retrouver entre copains et de faire quelque chose de différent, c'est possible. Si, je dis pas de bêtises en disant que ce que tu mets en avant toi, alors c'est de l'anglais, mais de l'anglais américain plutôt. Yes. C'est ça. Oui, c'est pas, on dit yeah en américain. Donc, et c'est quoi la différence entre l'anglais américain et l'anglais anglais? D'une part, l'accent, mais il y a aussi des différences de vocabulaire, d'orthographe. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, mes études, j'ai passé mon bac aux États-Unis, j'ai vécu là-bas. J'ai gardé une relation particulière avec ce pays et cette communauté. Et de toute façon, aujourd'hui, dans les échanges ou dans les séries qu'on regarde, il y en a quand même beaucoup de trucs de séries américaines, de films américains. Et alors des fois, on me dit oui, ça peut être gênant parce que c'est pas de l'anglais british. Non, c'est pas de l'anglais british. C'est de l'anglais quand même. N'empêche que c'est de l'anglais. Ouais. Et il faut garder à l'esprit que 8 fois sur 10, quand vous allez parler anglais, la personne en face de vous ne sera pas native. Donc finalement, une fois qu'il y a la base de vocabulaire, après le reste, c'est juste l'accent, c'est juste quelques mots de vocabulaire, mais globalement, c'est la même chose. Mais en fait, quand je fais des compréhensions orales, j'utilise aussi bien des accents américains que anglais. Ouais. Britannique ou italien, espagnol, parce que justement, vous préparez au monde extérieur, c'est pas juste l'anglais british. Ouais, puis il y a aussi l'Inde aussi qui est alors là, c'est faut remplacer les T par des D, hein, c'est enfin un accent indien. Mais oui, il y a ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça que il faut pas se focaliser sur un type d'anglais et au contraire. Quand on veut faire des langues, on s'ouvre sur le monde et tout le monde. Ok. Voilà. Bon, donc on résume les activités pour les enfants de 7 à 77 ans ou presque. Hein, en gros, c'est ça. Des formations éligibles au CPF. Donc vous n'avez rien à payer si vous avez du crédit CPF. Si vous ne savez pas, c'est facile. Hein, vous allez vous connecter, vous cherchez sur CPF. Voilà. Puis raccrochez quand on vous appelle pour vous proposer des trucs. Bien souvent, c'est pas terrible. Et aussi les services de traduction. Voilà. On a fait le tour. Traduction générale et technique et interprétation.
Et voilà, et interprétation. Voilà les amis, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire, Charlotte? On a dit tout ce qu'il fallait dire. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur All in One. Ça se trouve rue 21, non, c'est ça, 21 rue 12. Bah, j'avais 12 chemins du Noir-Mouton. J'avais dans l'autre sens. Le 12 chemin du Noir-Mouton à Valenciennes. Voilà, c'est quoi? C'est pas une ruche d'entreprise, c'est un hôtel d'entreprise, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises dans différents locaux. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh ben, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un petit commentaire, savoir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre anglais, est-ce que vous vous en sortez. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce vlog. Vous connaissez la chanson, on like, on partage. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!